prochaine fois, on est le 8 mars avec vous ici. Si vous avez des idées à nous soumettre, vous avez vu, c'est sans contrainte. On s'est pas tordu le bras tous les deux. Ni le couleur. Alors, question de la salle. Est-ce que vous avez des questions au niveau local sur ce qu'on a vu ce soir ou sur d'autres choses que vous voulez qu'on évoque maintenant? Moi, j'en ai reçu quelques-unes, donc je les ai là. Mais si vous avez quelque chose, Monsieur Jean-Paul. Alors, lors de l'exposé tout à l'heure de Stéphane, a priori, bon, vous regardez un petit peu ce qui se passe ailleurs, ce qui me paraît très intelligent, et vous avez parlé à plusieurs reprises de l'Acadière. C'est vrai que l'Acadière, moi j'y ai été quelques fois, ça a l'air très sympa. Donc, de votre point de vue, qu'est-ce qui fait que il y a des choses qui fonctionnent à l'Acadière et pas au Bossé finalement? Puisqu'on est proche. Bon. Alors, on parle sur les boulets de Cadière, par exemple. En boulet de Cadière, c'est vrai que quand j'y vais, je vois tous les Bossétans. Parce que moi, je sais où le trouver. Ils sont là-bas le jeudi soir, c'est tous les jeudis du mois. Nous, alors, ce qui fait que ça marche, il y a d'abord une volonté politique de le faire. Parce qu'on a peur quand on dit qu'on va faire une animation en plein centre-ville. Mais moi, je préfère avoir des Bossétans qui boivent une bière de 19h à 22h et on met tout le monde dehors, que d'avoir des gens qui traînent la nuit et qui n'ont pas de la bière avant moi. J'ai rien dit d'autre. J'ai fait un aparté tout à l'heure sur la police municipale. J'ai juste oublié ce qui tombe sous le sens, c'est qu'on arrête la vidéo-verbalisation, on fait de la vidéo-surveillance. Hein. Les caméras, elles sont là. Il y en a certaines à déplacer parce qu'elles ne sont pas aux bons endroits. Mais je pense que si je demande aux dealers où sont les bonnes et les mauvaises, ils me donneront où les remettre parce qu'ils savent mieux que nous. Bref. Donc je reviens sur ta question, Jean-Paul. Une volonté politique d'animer un centre-ville, c'est pas simplement le 14 juillet, c'est pas simplement sur les fêtes patriotiques. La volonté qu'on a dans l'équipe, c'est de faire vivre la ville. Et vivre la ville sans faire rêver. Vivre la ville, c'est occuper l'espace-temps et c'est donner l'habitude, comme on dit, de faire rentrer la culture au Bossé, mais aussi que les Bossétans se posent la question, tiens, nous, notre idée, c'était un jeudi sur deux toute l'année. C'est faire dans le 26 jeudis toute l'année de prendre l'habitude. La question qu'on se pose quand on habite au Bossé, qu'on soit au centre-ville ou qu'on soit dans les campagnes, tiens, on est le deuxième jeudi du mois, parce qu'on ne va pas rentrer en concurrence avec les villes alentours. Qu'est-ce que c'est l'animation de ce soir? Ah ben, ce soir, c'est karaoké à l'Espace Azur pour les anciens. J'y vais ou j'y vais pas. Mais moi, c'est programmé. Et c'est en partage avec les assos. C'est en partage avec les maisons de retraite, c'est en partage avec le CFA. Et c'est aussi en partage avec les entreprises du Bossé. Je vais voir Monsieur Le Théo, j'écoute si tu veux, le jeudi du mois de mai, c'est toi le sponsor. Qu'est-ce que tu veux faire, Jean-Paul? Nous, en tant que commune, on t'assure la sécurité et la sérénité de la place, ça veut dire le service de police municipale. J'ai parlé la dernière fois d'un parking éphémère. Tant qu'on n'a pas encore la halle qui est posée sur la place, je peux très bien la transformer en parking éphémère le jeudi soir. Les policiers municipaux, du coup, ils sont dans un planning où ils travaillent ce soir-là. Ils servent non seulement à surveiller, mais à aider à garer et repartir. Et on a la place centrale, si on décide que c'est là-bas où ça se passe, où toi, tu as décidé de venir, je ne sais pas, un domaine viticole, tu vas pas nous faire une démonstration de contrôle technique le soir, mais c'est toi le sponsor de la soirée. Ça veut dire que c'est l'entreprise de Théo qui, ce soir-là, régale les Bossétans. La commune étant là, aidant. C'est pas la commune, il y a un comité des fêtes, c'est quelque part. Donc, je pense que c'est reprendre l'envie de sortir entre nous. Parce que les Bossétans, ils s'éclatent. Mais ils s'éclatent quoi? À la Saint-Éloi, sur les fêtes qui sont dans le calendrier national. Et encore, alors moi, on vous prévoit, hein. Vous allez peut-être prendre peur ce soir, mais c'est pas grave. Le mois de juin, il va être très complet si c'est nous qui passons. Pourquoi? Parce que, il y a déjà, ça commence par la fête des mères. Ça, on ne bouge pas. Ça, c'est pas Bossétan. Mais on a prévu de faire une animation tout au long du mois de juin. Pourquoi? On nous a dit c'est très très bien, la fête des assos, ça marche super bien au mois de septembre, c'est vrai. On nous a proposé de dédoublonner la fête des sports et la fête des assos. Et donc, dès mi-juin, de prévoir en centre-ville ce qui sera la fête de fin de saison des assos et des sports. On fête ensemble, mi-juin, en évitant la fête des pères, en évitant la fête des mères. Il y a un dimanche, on ne ça pas. Enfin, ce que je vous dis, c'est contrôlable aussi. C'est ce samedi-là, c'est la fête de la ville. Les assos et les sports. En plus, c'est bien parce qu'on fête ce qui s'est bien passé dans les associations, on célèbre ce qui s'est passé au niveau des sports, et puis on prend déjà des inscriptions pour la rentrée suivante. Et de nouveau septembre, on fait la fête des assos et des sports qui marche bien. Les gens, ils s'éclatent à cette fête-là. Il y a tellement de monde maintenant à la fête des assos qu'on peut se permettre de le dédoublonner. Et bien, ce sont les Bossétans qui font 2 fois la fête autour de leurs assos. Et c'est donner ce rythme-là, la volonté qu'on a. Moi, vous avez presque vu les plus vieux ce soir. Les jeunes, ils sont au ski. Vous allez voir le reste de l'équipe. Mais il faut juste les driver. Vous savez pourquoi l'équipe de rugby, elle gagne en ce moment, l'équipe de France de rugby, pourquoi elle gagne? Bon. Pourquoi ils ont battu les Anglais? Parce qu'ils ont fait rentrer les jeunes. Mais coachés, managés par des vieux. Un peu de sagesse, quand même.
Parce que sinon, on ne s'en sort pas. Je ne surveillerai pas les troisième mi-temps. C'est ça l'idée. Et dans cette ville, on a toutes les catégories d'âge, on a tous les profils de gens, on a toutes les races, toutes les religions. Il faut les faire fonctionner ensemble, sinon petit à petit ça va se désagréger. Alors on parle du Bossé qui va devenir ville dortoir, puis après l'étape d'après c'est ville mouroir. On est à la croisée des chemins quand on habite au Bossé, on n'est ni à la mer ni à la montagne. Alors soit on vit ça comme une ville de transit et de transport avec des camions qui passent, soit on prend le truc dans l'autre sens, on se dit on a la chance d'être à la croisée des chemins, et si les chemins sont sexy, on s'y arrête. Quand va arriver la Formule 1 fin juin, j'assure qu'on va mettre tellement de fanions bleu, blanc, rouge sur toute l'avenue que les gens, quand ils vont arriver dans la rue, vont dire mais qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Et le panneau à l'entrée, ça ne sera pas Don du Sang lundi 25 juin, j'ai rien contre Don du Sang, j'y vais souvent, ça sera le Bossé, c'est 18 restaurants, c'est 5 bars, sa place provençale et peut-être bientôt ça. Vous voyez l'idée? Le gars qui fait 100-200 ventes, qui va monter sur le plateau, dernière ville avant le désert, c'est pas sympa pour les gentils, mais c'est comme ça. Comme ça qu'il arrête les gens bas. Si on fait ça, si notre volonté est là, puis j'ai des gens qui sont assez furieux pour ça dans mon équipe, les gens vont s'arrêter. Et le jour où on aura le problème inverse et on ne sait plus où les mettre, on a parlé de parking éphémère, il n'est quand même pas compliqué d'aller prendre à l'extérieur de la ville, comme le fait Colombrières. Pourquoi ils ont 30 000 visiteurs dans le week-end? Aller au Colombrières, c'est plus compliqué. On va faire simple, on va prendre Olioul. Qui est devenu Olioul? Je ne connais pas Robert Beneventi, mais Olioul, c'est encore plus compliqué d'accès que le Bossé il n'y a pas si longtemps, sur le côté-là. Olioul, ils ont des fêtes tout le temps. Et on ne va pas leur faire concurrence, on va aligner le planning avec les villes d'à côté. Puisqu'on est Sud-Saint-Baume d'un côté, TPM de l'autre, faisons en sorte que le Bossé vive bien, quoi. On a tout pour. Dites-moi ce qu'on n'a pas au Bossé. Alors, toutes les équipes, pour les élections, ont la même envie, la même volonté, c'est affiché. Mais est-ce qu'ils vont se donner vraiment les moyens? Moi, ce que je reproche à l'équipe de laquelle je sors, parce que c'est des questions qu'on m'a posées, donc je rebondis. Ouais, vous étiez pendant 6 ans avec Georges Ferraud, vous n'avez rien fait. Vous auriez dû démissionner. Alors, il y a deux solutions. Moi, j'ai été élu pas par Georges Ferraud, j'ai été élu par vous, par les Bossé-tans. Un parmi 28. Donc, c'est vrai que très rapidement, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je me parle de l'eau, pas. J'ai après tout. Georges ne m'a pas allumé, et je m'entends très bien avec Georges Ferraud, je parle de l'homme, je ne parle pas du maire. Je m'entends pas mal avec une partie de son équipe. Mais sauf que j'ai essayé de me battre avec mes petits bras musclés comme un conseiller municipal parmi 29, sans délégation. Et j'ai défendu ceux que j'ai pu défendre, ce sont les gens des ressources humaines. C'est pour ça que je fais très attention à eux, parce que la plus grosse entreprise du Bossé, ça s'appelle la mairie. C'est là où il y a 150 personnes qui travaillent. Et la question que je veux vous poser, que vous propagiez au-delà de ce soir, c'est qui est capable de gérer, de diriger, de manager 150 personnes? Tout à l'heure, je vous ferai une démonstration sur le slide d'après. Moi, je prétends qu'avec l'équipe de tout dingue, qui sont tous les dingues à la fois que j'ai, avec les volontés, et là, je les ai retenus, ils ont fait que la moitié des slides. Je vous promets, on vous fera un peu plus à la fois. Et c'est concret, quand Agnès nous parle d'un label jeune, d'un label ancien, d'un label jeune, c'est concret, ça se construit, et on va chercher des subventions. Quand on parle d'aller chercher des expertises pour de la culture, Stéphane, il faut le retenir, mais il a de bonnes idées. Et les idées, il va les chercher où? Il ne va pas les chercher sur la Lune, il va les chercher sur toutes les villes alentours. Et l'idée de... C'est bien d'aller à Château-Vallon de temps en temps, c'est bien d'aller au théâtre à Toulon de temps en temps ou à l'opéra. On ne va pas faire un opéra ici, mais par contre, optimisons déjà. Alors là, par contre, tiens, la Maison des Arts va sortir de terre. Donc notre job, c'est d'optimiser. Et quand on fera ça comble à chaque fois, quand il y aura la queue, on ne pourra pas le déployer. Vous avez une question à la Non? On n'a pas les restaurants. Je veux dire, quand on veut faire des activités, des trucs, qu'on ait des endroits pour aller. Oui. Donc vous pensez que le soir de la Saint-Grégoire, il y a un restaurant qui était fermé. Oui. C'est inadmissible, quoi, je veux dire. On est obligé d'aller ailleurs. Moi, je pars tous les week-ends, je vais sur Marseille, je vais sur Bandol, je vais sur Saint-Marie, et partout c'est ouvert. Les bars sont ouverts, les restaurants sont ouverts. Là, ici, c'est fermé. Je suis d'accord. Donc, on s'en va ailleurs. Alors, je vais défendre les... Pour faire de l'animation, il faut des gens qui soient motivés, qui aient envie, mais bon, pas que nous, les consommateurs, mais les commerçants. S'il n'y a pas de commerçants, on va ailleurs. On va au Cassoulet. Moi, cet été, je suis allée au Cassoulet parce qu'ils ont fait des trucs de musique. Je suis allée à la Cadière. Je suis dehors tous les temps, tous les soirs. Voilà, on va ailleurs. Vous avez raison. Ouais. Alors, c'est soit on prend de nouveau une spirale ascendante, gagnant-gagnant avec la commune et tous les acteurs de la commune, dont les restaurants, soit on reste sur une spirale descendante. Les commerçants disent on ferme puisque même il n'y a personne. Alors après, des fois, ils exagèrent un peu. Alors là, ça sera à nous de piloter. Moi, je parle encore. On nous met carrément dehors. Alors, ça m'est arrivé aussi. On ne nous sert pas un truc, à partir de là, il
faut réserver, il faut téléphoner à l'avance. Alors, je ne peux pas répondre à la place des restaurateurs, vous l'entendez bien, mais par contre, il y a des bons restaurateurs, il y a des gens qui font leur job, il y en a qui ont été embêtés. C'est à nous. Moi, je mets tout le monde, les bars, les restos, voilà. Hein. Les hôtels, bon, à part la Coquille, il y a la Calèche, où on peut aller, bon voilà, mais vous allez là-bas à la, comment ça s'appelle, je ne sais plus en tête, la Cigale, la Coquille, je ne sais plus, c'est fermé, Les hôtels sont quand même assez souvent ouverts, je vais les défendre. Bon, maintenant, pourquoi? Et pourquoi? Parce que c'est un problème d'état d'esprit. Je ne charge pas les restaurateurs quand ils disent ça. Quand on sait que ça ne marche pas. Je vais prendre l'exemple de Géco, des fois que tu sois dans la salle. Quand ils ont ouvert en centre-ville, on s'est moqué d'eux. On a dit qu'est-ce que vous allez foutre là? C'est mort le centre-ville. On s'est moqué d'eux. Moi j'ai les noms, ceux qui se sont moqués. Eux ils n'ont pas à dire, je vais le dire. Quand ils sont partis du centre-ville parce que ça ne marchait plus pour des raisons de bon développement, ils sont partis au rond-point. On leur a dit voilà, vous êtes bon, voilà, c'est pire que tout. Et puis maintenant qu'ils sont là, on leur a dit on vous l'avait dit que ça allait bien marcher. Je me permets de parler à la place des gens qui m'ont rien dit. Écoutez, le dimanche, à partir du moment où le marché est terminé, le dimanche, allez manger quelque part avec des amis, pour bosser, allez trouver une table. Là, c'est fermé, là, on ne peut pas, là, c'est machin. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, je suis d'accord, mais je ne suis pas magique, je n'ai pas une baguette magique, je peux pas vous dire que dès le 22 mars ce soir, ça va s'ouvrir. Par contre, c'est à nous, mairie, d'impulser. Les commerçants, les restaurants du centre-ville, on les enquiquine. Moi, je suis ici depuis 70, donc ça fait un moment quand même. Hein, depuis 1970. Vous ne fâchez pas, j'essaie de vous répondre. Voilà, alors attendez, moi je suis ailleurs, je m'en vais ailleurs. Ah, mais bonne année. Ici même pas pour dormir, je dors à Marseille ou je dors à Saint-Cyr. Voilà, c'est comme vous dites, c'est une ville dortoir, il n'y a pas d'animation. Alors, juste une chose, madame, je reconnais à part chez que... vous, ça fait Non, mais il n'y a pas de problème. Non, mais après, mettez-vous bien quand même on parlait d'une spirale, effectivement, là. On est dans une ville qui actuellement a quand même un certain problème de fréquentation. Donc on est seul, chacun de nos commerçants dans ces commerces, il n'y a pas beaucoup de personnel parce que justement c'est beaucoup de frais aussi pour nous. Et effectivement, il y a des périodes où on baisse un peu les bras et où on est fatigué, où on a envie aussi de rentrer chez nous. Je ne cherche pas d'excuses à tout le monde. Je reconnais que sur certains moments c'est très désagréable, surtout quand on est consommateur. Maintenant, effectivement, dans la dynamique qu'on est en train de vous proposer, c'est de dire, nous allons recréer justement toute cette âme, toute cette dynamique, et je peux vous assurer qu'une fois qu'on aura amorcé ce projet gagnant-gagnant, les commerçants seront là et répondront présents bien volontiers pour vous accueillir à beaucoup de moments des jours et de la nuit, même toute l'année. Donc voilà, mais mettez-vous quand même à leur place, c'est très compliqué. On est quand même dans des centres-villes avec des commerces de proximité qui sont souvent seuls, chaque personne dans le commerce. On ne peut pas avoir des amplitudes horaires non plus qui sont, qui nous épuisent et puis qui nous font aussi, je ne sais pas moi, tomber, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est très compliqué actuellement, le commerce de proximité, le centre-ville qui est peu animé. Et donc voilà, essayez un petit peu de prendre du recul par rapport à ça et je peux vous assurer que cette spirale-là, on peut l'amorcer d'une manière très positive en redynamisant tout ça. Et là, à ce moment-là, les commerçants quand même répondront présents, je peux vous en assurer. Voilà. Oui. Moi, personnellement, je vais très souvent à Bordeaux ou à Cassis. Mais moi, je ne parle pas que des restos, je parle des bars, je parle de les restaurants, c'est vrai que l'animation. quand vous allez à Cassis le soir dîner, c'est vrai que c'est un vrai plaisir. Vous allez en bas de Bordeaux, c'est un vrai plaisir. Le Bourset, c'est vrai que le soir, c'est tout tourné, puisque tout est noir, tout est fermé, il n'y a pas de lumière. C'est un peu tourné, donc c'est pas évident. Bon. Par contre, si je peux aussi donner une suggestion, je vais parler des gens qui habitent sur les écarts, puisque moi je suis un habitant. Je suis un habitant des écarts et j'avais proposé à un moment donné, j'avais fait une suggestion à M. Ferrero avec